Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue l'album Carousel avec ses différentes interactions et mini pop-up. Aujourd'hui, je vais faire un tout petit pop-up et une petite page très rapide. Ce seront les dernières pages que je vous propose. Après, vous compléterez comme vous voulez les petites pages qui restent. Il ne restera pas beaucoup. Donc, pour commencer, nous avons besoin d'un rabat de 15,5 cm par 14,5 cm. On fait un pli à 1 cm sur les 15,5. Pour fermer notre rabat, j'ai besoin d'un papier de 9,5 par 5,5 cm de haut. Je fais un pli à 1 cm et à 1,5 cm. Ceci sera fermé. Donc c'est exactement les mêmes fermetures que j'ai réalisées tout au long de l'album pour que ce soit quelque chose de unifié et coordonné. Ici, il y a un gousset d'un demi-centimètre comme il y avait sur une précédente page également. Ensuite, pour la petite interaction, le mini pop-up, j'ai besoin d'un papier de 14 cm de large par 21 cm de haut. Je fais un pli à 1 cm. À 6 cm, à 11 cm, et enfin à 16 cm. Ensuite, sur l'envers du papier, on va faire des fentes. Celles qui ont les fichiers de découpe, car ils sont en boutique. Les fentes sont déjà donc réalisées et vous avez le choix entre deux papiers imprimés pour mettre dessus. Soit avec un matage comme ici, donc il y a la fente, le papier de base, le cardstock plus le papier imprimé, ou alors vous avez directement le papier sans que l'on voit ici le papier blanc. Les personnes qui font sans les fichiers de découpe en suivant le tuto. Donc en bas vous avez votre pâte de collage, vous laissez celui-ci et vous faites les fentes sur le second ou le troisième du côté où il n'y a pas la pâte de collage. Vous collez votre papier imprimé. Vous laissez bien sécher avant de découper. Pendant que ça sèche, vous faites vos repères. Alors, je vais me tourner. Donc deuxième en partant de la pâte de collage ou troisième en partant de l'autre côté. Vous faites un trait de 12 cm à 1 cm du pli. Parce qu'on va prendre en rapport, vous prenez les repères des pliures. Donc à 1 cm, à 1,5, à 1,5 et il reste 1 cm. Et vous laissez 1 cm de chaque côté. Donc vous faites un repère à 1 cm, un repère à 1 cm et vous faites vos traits. Pour faire les fentes de 2 mm, ce que vous faites, c'est qu'une fois que vous avez fait votre repère, vous prenez votre cutter et vous découpez de part et d'autre de votre trait. Et quand vous avez déjà coller le papier imprimé ici, les fentes elles vont correspondre, mais avant de découper, laissez bien sécher la colle, sinon ça va déchirer votre papier si votre cutter n'est pas très bien, si la lame n'est pas en bon état. Donc laissez bien sécher. Alors je vais déjà moi coller mon papier imprimé et je vais venir mettre mon papier imprimé ici. Pas besoin d'en mettre ici, ce sera caché. Coller. Et je vais venir simplement refermer comme une boîte. Mais il manque deux côtés. Je vais refermer ainsi. Maintenant, je vais reprendre mon album et je vais choisir une page. Donc, je vais prendre la dernière. Alors,
Je ne vais pas mettre ici. Pour le moment, je ne mets rien sur mes dos de couverture. Je le ferai à la fin si je fais quelque chose. Donc, je prends mon grand rabat donc de 15,5 par 14,5 avec le pli à 1 cm. Et cette fois-ci, il faut bien le mettre en haut. Alors, si jamais votre papier est trop grand, parce que moi, je ne l'ai pas découpé. Là, je pense que c'est un peu grand. Je vais le biseauter un peu. Alors, pour les fichiers de découpe, je pense que je vais vous le mettre un peu plus petit et vous pareil, parce que des fois, quand on colle, après, on décale légèrement. Donc, je vais découper un tout petit peu. Comme voilà, je préfère l'ajuster pour que ça ne me gêne pas après. Voilà, là c'est mieux. C'est juste par rapport à ma fente, à mon pli, ça a un petit peu décalé, ce qui arrive des fois. Donc là, je vais coller sur le haut. Maintenant, je vais venir mettre ma fermeture. Donc 9,5 par 5,5 avec un pli à 1 et à 1,5 cm. J'ai déjà découpé mon papier imprimé. Je vais mettre celui-ci sur le devant parce que l'illustration est de ce côté, ce qui laisse le regard vers la page d'autre couverture ici. Et comme j'ai mon illustration ici, je regarde si je peux. Je vais légèrement décaler. Donc, je vais la mettre pas trop au fond, mais un petit peu quand même. Donc, je décale, c'est un peu déstructuré. Avant de fixer ici les emplacements photos, il faut bien évidemment que je colle mon papier imprimé. Donc, cette fois-ci, alors, j'avais prévu comme ceci, mais alors j'ai prévu la fente en bas, mais si vous préférez, vous pouvez la mettre ici. Ce sont des carrés, donc vous faites comme vous le souhaitez. Donc c'est comme la dernière fois, j'ai fait une fente dans mon papier imprimé. Pour vous, vous faites environ à 2 cm du bord et vous faites une fente d'un demi à 1 cm. Je vous avais dit aussi, si vous n'avez pas vu la vidéo, donc c'était le précédent tuto de ce même album, vous pouviez faire des trous avec une perforatrice ronde au niveau des extrémités. Et ensuite, vous venez découper au cutter en rejoignant les deux ronds que vous avez formés pour faire une jolie fente avec un arrondi. Donc, en fonction de la largeur du diamètre de votre rond, vous aurez une fente plus ou moins large. Alors, moi, j'avais prévu la fente ici en bas pour glisser la carte en dessous. Et comme d'habitude, donc là, c'est assez répétitif. Je vais mettre des petites bandes de papier pour pouvoir glisser la carte plus facilement par la suite. Donc pour cela, moi j'utilise mes chutes de papier. Je n'ai pas arrondi les angles de mon album, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Ici, il y a la place pour ensuite glisser une carte. Je vais placer ceci. Donc, le papier imprimé, c'est l'endroit où il n'y aura pas de colle, bien évidemment. Et je vais me mettre bien bord à bord. Et je vais coller la totalité. Donc, je vais coller le premier en bas. Et je vais ensuite refermer la carte. Donc, je vais faire attention à me mettre bien près de la ligne de pli. Donc quand je vais me positionner, je rabats en même temps pour être sûr d'être bien placé et je me centre.
Alors, je vais bien laisser sécher avant de manipuler. Et c'est pour cela que j'ai besoin d'une fermeture ici aimantée. Et j'ai laissé un petit gousset parce que le bas se lève. Donc, pour éviter de trop écraser. Mais on n'est pas vraiment obligé de mettre de gousset. Moi, je l'ai mis par sécurité. Donc, 2 aimants. Donc, ça, une vidéo assez rapide. Comme j'ai mis un gousset, je n'écrase pas vers le haut. J'essaye de me mettre plus ou moins droite en bas. Et voici, la page est terminée. Il me reste plus qu'à mettre à l'intérieur ici des cartes. Donc mes cartes mesurent 10 cm de large par 11,5 cm de haut. Donc je vais les mettre couchées. Et on peut en couper 3. J'en ai découpé que 2. Voilà. Donc elles sont couchées ici. Comme ceci. Alors, je vais découper un autre papier. Et je vais le mettre ici. À l'intérieur. Je trouve que ce sera plus joli parce que comme ça, je ne verrai pas la pâte de collage. Mais juste un papier ici. Je le glisserai et je le collerai. C'est vraiment un petit truc en plus, mais c'est le même papier que devant. Donc ici, mais sans les fentes. Donc, est-ce qu'il me reste une page de libre? J'ai plus de page de libre. Donc, la petite page que j'avais prévue, on la fera plus tard au moment de faire les dos de couverture. Je ne veux pas les faire maintenant parce que quand je vais les coller sur mon dos de couverture, cela va me gêner. Voilà, j'espère que ce petit tuto très rapide vous a plu et on se retrouve très rapidement pour la suite de cet album. Scrapez bien, bye bye!